Groupe Alena, donc on est à la base un cabinet de gestion de patrimoine français, implanté à l'île Maurice depuis 6 ans et au Portugal depuis 3 ans. Donc on est principalement axé aujourd'hui sur le conseil en investissement immobilier dans ces pays, mais aussi sur toute la partie stratégie de développement patrimonial à Maurice et au Portugal. Et enfin, donc, on vient aider, assister donc, des ressortissants français pour toutes les démarches juridiques et fiscales liées à une expatriation dans ces deux pays. Depuis donc 6 ans qu'on travaille sur l'île Maurice, on a beaucoup travaillé en direct avec des investisseurs, etc., avec quelques gestionnaires de patrimoine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'investisseur français demande de plus en plus à son gestionnaire de patrimoine une ouverture sur l'international. Beaucoup d'entre eux ne maîtrisent pas forcément le côté administratif, juridique ou même fiscal de Maurice. Donc nous, on vient vraiment aider le gestionnaire de patrimoine en étant son partenaire et son représentant sur place pour pouvoir guider au mieux son investisseur, son client, dans un investissement à l'île Maurice. Donc l'idée est vraiment de travailler en symbiose comme ça avec le gestionnaire de patrimoine. On a d'abord un premier avantage qui est la diversification patrimoniale, donc diversifier son portefeuille immobilier. Avec une nouvelle destination. Donc l'île Maurice, on est sur un marché immobilier qui est en pleine croissance. L'ouverture du marché immobilier à des étrangers a été faite il y a à peine une dizaine d'années. Donc c'est assez récent, donc avec des perspectives de plus-value intéressantes, des retours sur investissement qui dépassent les 5% par an et surtout une diversification dans son patrimoine avec un code civil à l'île Maurice qui est calqué sur le code Napoléon, donc un code civil en français, donc une sécurité d'investissement pour une destination qu'on appelle exotique, mais qui ressemble tout à fait à la France avec des contrats en VFA, etc., etc. Ensuite, on aura l'aspect fiscal, bien sûr. On a des avantages fiscaux qui sont liés à la convention fiscale signée entre Maurice et la France depuis 1980, où là, on a un bien qui sort du calcul de l'ISF. Donc on peut proposer à des investisseurs une optimisation de l'ISF sur leur patrimoine français. On a des revenus locatifs qui vont être exonérés d'impôts en France, donc non taxables en France, et taxés uniquement à 15% à Maurice. Donc pareil, donc une optimisation sur les revenus. Pas de CSG, pas de CRDS, pas de taxe d'habitation, donc ça n'existe pas localement. Et enfin, on va avoir un bien qui n'est pas sujet à la plus-value, donc en cas de revente demain, donc un potentiel de gain encore plus important. Et enfin, je dirais le dernier avantage là-dessus, c'est aussi un investissement plaisir. Donc pour quelqu'un qui va préparer sa retraite, c'est quand même un bien à l'île Maurice, au soleil. On a toujours assimilé l'île Maurice un peu au paradis. Donc c'est vrai que c'est aussi à la fois un investissement plaisir et pas simplement un investissement en défiscalisation comme on peut le voir ailleurs ou de la pierre papier.